Parce que vous êtes en France. Je me présente, je suis donc Arnold Daya, je suis le représentant régional, le responsable régional de la mission Portes ouvertes au service des chrétiens persécutés. Je suis le représentant de l'Île-de-France, je suis le représentant des Antilles et de la Guyane française. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Portes ouvertes? Je vais aller dans ce sens-là. Qui ne connaît pas Portes ouvertes? D'accord, très peu de monde quand même. On a quand même les 99%, mais il y a 0,000 quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors c'est une mission chrétienne internationale qui a été fondée par cet homme-là, donc, qui s'appelait Frère André. Frère André, alors je parle à l'imparfait parce qu'il est décédé. Il est décédé le 27 septembre 2022. Il a rejoint les palais d'ivoire de notre Dieu. Il a laissé une équipe de 1400 équipiers au niveau international qui continue cette mission avec 1800 bénévoles qui ont à cœur la mission et qui continuent, qui travaillent avec nous. J'avais des bénévoles qui étaient là donc ce matin à l'APO, je n'étais même pas au courant, mais voilà, qui œuvrent avec moi. Alors, Portes ouvertes existe depuis 1955. Qu'est-ce qui s'est passé en 1955? Cet homme se rend à Varsovie, en Pologne. Et en 1955, on sait que c'est encore le régime communiste, l'Union soviétique, le rideau de fer. Et là, derrière le rideau de fer, Frère André découvre le combat de chrétiens qui étaient persécutés, opprimés, qui manquaient cruellement de littérature chrétienne, notamment de Bible. Et Dieu dépose un fardeau dans son cœur en lui donnant une parole d'Apocalypse 3, verset 2. « Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. » Et Frère André comprend, reçoit cette parole-là comme une parole prophétique. Il comprend qu'il devait venir en aide à ces chrétiens qui étaient persécutés. Alors il dit « Oui, Dieu, j'entends l'appel, je le reçois, mais comment? Je suis seul, je n'ai pas d'argent et je ne parle pas les langues de l'Europe de l'Est. » Et Dieu permet que Frère André soit entouré d'une équipe d'hommes et de femmes. Et le ministère commence en 1955. Donc, comme je vous ai dit, on est 1400 aujourd'hui au niveau international, 1800 bénévoles. On est actif dans 78 pays où la liberté religieuse est encore tolérée. Aujourd'hui, en France, le siège social est à Strasbourg. On est actif majoritairement dans beaucoup de pays d'Occident, mais aussi dans des pays d'Orient, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, où on parle aux chrétiens, on va dans les églises, comme je le fais, on va dans les églises pour parler de la réalité de la persécution des chrétiens, où on s'adresse aux politiques qui sont les garants de la sécurité mondiale et leur dire « Regardez ce qui se passe dans toutes ces régions où la persécution sévit contre les chrétiens ». Plusieurs pays qui ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18, qui déclare que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Un droit fondamental international qui est bafoué dans certains endroits, où on s'adresse à la presse, où on leur dit « Regardez ce qui se passe, ne fermez pas la bouche, parlez de la situation des chrétiens ». Même si c'est une info qui n'est peut-être pas vendeuse pour vous, mais parlez de cela. C'est la réalité de ce qui se passe. Et le but, c'est de tendre intentionnellement la main d'association aux chrétiens persécutés, leur dire « Vous n'êtes pas seuls, nous sommes ensemble le corps de Christ ». 380 millions de chrétiens qui sont persécutés, opprimés, discriminés en raison de leur foi chrétienne qui n'est pas différente de la vôtre, qui n'est pas différente de la vôtre, qui n'est pas différente de la mienne. Notre foi commune en Jésus-Christ pour laquelle il paye le prix fort. C'est un chrétien sur 7 dans le monde qui est persécuté. Sur environ 8 milliards que nous sommes, il y en a 1 sur 7 qui est persécuté. 15 chrétiens en moyenne tués par jour. J'ai presque envie de dire, s'il y en a 1 sur 7 qui est persécuté, il y en a 6 autres qui sont libres et qui peuvent prier, intercéder avec le frère persécuté. Alors où? Dans ces régions du monde. Alors ceci est notre index mondial de persécution, c'est le classement des 50 premiers pays où il est le plus difficile d'exprimer sa foi chrétienne. Ce que vous voyez en rouge vif sont ces endroits où la persécution est extrême, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas être chrétien. Être chrétien dans ces endroits vous expose à la mort au quotidien. Peut-être que les uns les autres, vous allez voir un de vos pays, peut-être sur la carte, coloré. N'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte, on peut en parler. Et le pays numéro 1 sur l'index, c'est celui-là. Si vous êtes fort en géographie, vous direz que c'est la Corée du Nord, qui depuis 22 ans est numéro 1 sur notre index mondial de persécution, à part en 2021,
2022, où, vous savez, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan le 15 août 2021. On a bien vu sur BFM comment l'avion américain quittait l'aéroport de Kaboul. Vous l'avez sans doute tous vu. Oui, non, peut-être. Et à part en 2022, où l'Afghanistan est passé numéro 1, parce qu'ils avaient des adresses de chrétiens, ils ont fait du porte-à-porte et ils les ont tués. Mais sinon, la Corée du Nord est le pays le plus dangereux pour un chrétien aujourd'hui. Tout ce que vous voyez en orange sont ces endroits où la persécution, elle n'est pas extrême, elle est très forte. Vous subissez des discriminations majeures, quotidiennes. Tout ce qui est en jaune sont ces endroits où la persécution, alors moi, mon pays, il est là en orange, et j'en reviens il y a 2 semaines. Tout ce qui est en jaune sont ces endroits où la persécution, elle n'est pas extrême, elle n'est pas très forte, mais elle est relativement forte. Vous subissez des discriminations mineures, quotidienne. Par exemple, la baguette de pain qui va vous coûter 1 euro ici à Paris, ou 1,10 €, je ne sais pas, c'est cher la vie à Paris. Moi, j'habite dans la Marne, donc je ne suis pas ici. La baguette de pain qui va vous coûter 1 euro ou 1,50 €, et bien là-bas, ça sera x2, x3, x4, x5. Pourquoi? Parce que vous êtes chrétien. Le bus qui va vous coûter 2,50 € peut-être, eh bien, ça va vous coûter x2, x3, x4, x5. Pourquoi? En raison de vos convictions profondes, chrétiennes. Voilà comment les frères et sœurs payent le prix fort simplement parce qu'ils s'identifient à Jésus-Christ. Et nous aussi, nous nous identifions à lui, mais nous n'avons pas ce type de persécution. Derrière toutes ces couleurs qui peuvent dresser une sorte de tableau dramatique, je crois qu'il faut qu'on soit tout de même encouragé. Il y a toutes ces couleurs, mais simplement parce que la lumière de Christ brille dans ces endroits. Et donc les ténèbres s'y opposent, mais la lumière brille. On est où, nous? On est quelque part par ici, là. Ça ne veut pas dire que la lumière de Christ ne brille pas ici. Il y a, eh bien, il y en a qui rigolent. Ça ne veut pas dire que la lumière ne brille pas ici. Elle brille. On a nos défis, on a nos problèmes. Et la France n'est pas très loin d'être colorée. Il faut continuer de prier pour nos autorités, continuer de prier pour le pays, continuer de prier pour les citoyens, continuer de prier pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont une certaine connaissance de la divinité. Continuez de prier. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. En 2024, le nombre de chrétiens qui ont été arrêtés, qui ont été détenus, qui font office de garde à vue, sur 4 744 chrétiens arrêtés, détenus dans notre monde, il y en a eu 2176 en Inde, contre 345 en Érythrée. Est-ce que vous voyez un peu le gap ? Et depuis 5 années, c'est la 5e année consécutive où l'Inde est le premier pays qui arrête le plus les chrétiens. Depuis 5 années consécutives. En 2021, des représentants du gouvernement, alors le gouvernement de Narendra Modi, le Premier ministre, peut-être que vous le connaissez, qui est un ultra-conservateur et un nationaliste qui a prôné en Inde l'Hindutva. L'Inde appartient aux hindous. Si vous n'êtes pas hindou en Inde, alors vous n'avez pas votre place. Et si vous persistez, eh bien, vous pouvez être battu en toute impunité, vous pouvez être arrêté, vous pouvez même être tué. Il y a des lois qui ont été érigées dans ce pays qui contraignent l'Église. 14% de musulmans en Inde, 7% de chrétiens, mais les chrétiens sont le plus arrêtés, sont le plus persécutés parce que les chrétiens évangélisent. Il y a des lois incroyables, des lois contre la prière de guérison qui ont été votées en 2024. Pourquoi? Parce que le Seigneur se manifeste par des guérisons spectaculaires en Inde. Beaucoup d'hindous viennent à Jésus et il y a des lois juste pour museler l'Église. Mais personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Et donc en 2024, alors on est en 2025, mais les chiffres de 2024, 2176 chrétiens arrêtés en Inde contre 345 en Érythrée. Le plus grand nombre d'églises qui ont été ciblées, quand je dis ciblées, c'est-à-dire qui ont été fermées, qui ont été brûlées, incendiées, vandalisées, eh bien, le plus grand nombre sur 7679, et sachant que l'année dernière, il y en avait 14 766 églises ciblées. Le plus grand nombre cette année est au Rwanda, où le gouvernement a la main mise sur les responsables religieux, sur les responsables chrétiens. Les églises ne peuvent plus fonctionner. Alors, il faut avouer qu'il y a quand même beaucoup d'églises où il y a un peu beaucoup de n'importe quoi, mais finalement, tous sont mis dans le même sac et le gouvernement a la main mise sur l'Église parce que le gouvernement veut que l'Église suive sa politique. Et donc, c'est le gouvernement qui place des pasteurs. Et quand les églises ne veulent pas, eh bien, c'est fermé.
4000 églises fermées au Rwanda. Et l'année dernière, c'était en Chine, il y en avait 10 000 contre 1000 en 2024. Le plus grand nombre de chrétiens tués dans notre monde depuis 10 années consécutives, ça se passe au Nigeria. En 2022, sur 5621 chrétiens tués dans notre monde, il y en a eu 5014 au Nigeria. En 2023, sur 4998 chrétiens tués dans notre monde, 4118 au Nigeria. En 2024, sur 4476 chrétiens tués, 3100 au Nigeria contre 355 en République démocratique du Congo. Peut-être que les uns les autres, vous avez vu la vidéo qu'on a publiée il y a 2 semaines sur les 70 chrétiens décapités en République démocratique du Congo. Vous l'avez vu ? Le Nigeria, 95% du sang des martyrs chrétiens coule le plus au monde dans ce pays. Pour être provocateur, dans le nord de ce pays qui est complètement islamisé, la ceinture centrale, c'est le lieu des affrontements, mais il y a quand même des chrétiens, des musulmans, des laïcs. Et le sud est majoritairement chrétien. C'est là que vous voyez des pasteurs venir en hélicoptère. C'est là que vous voyez des pasteurs venir avec des voitures blindées, des gardes du corps courir derrière. Vous pourrez se dire, mais frère, qu'est-ce que tu racontes? Le Nigeria, il y a des méga-churches. Et c'est vrai, mais c'est dans le sud. Et le nord compte tellement de chrétiens massacrés, décapités, des femmes ligotées, brûlées. Permettez-moi de vous montrer cette vidéo qu'on a faite justement pour publier les résultats de notre index mondial de persécution. On a le son? Ouais. 25 février 2024, Burkina Faso. 15 chrétiens sont tués pendant la messe dans une attaque contre l'église d'Essakane, au nord du pays. 2 mai 2024, Algérie. Youssef Ouaraman, le vice-président de l'église protestante d'Algérie, est condamné à 1 an de prison ferme pour avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. 18 septembre 2024, Pakistan. La chrétienne Shagufta Kiran est condamnée à mort pour blasphème. Ces quelques faits de persécution ne sont qu'un fragment de ce que vivent de très nombreux chrétiens. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une réalité dramatique, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. বলে যে তুমি খ্রিস্টান, তুমি এই ধর্মে ফিরে আসো, তারপর আমরা তোকে খেলায় নেব, তোমার সাথে বসবো, তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব. naye okuva nalokoka nayita mu bingi kuba omusajja yantulugunya nasoza ne wabweru. Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Foram me encostar naquela árvore, levaram, começaram a pregar nos joelhos. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava. Actuellement, plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi dans 78 pays du monde. Cela représente 1 chrétien sur 7. L'année passée, 4476 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Ils avaient une liste de tous les chrétiens. Donc, ils passaient maison par maison. Ils ont ciblé au moins 15 maisons. Ils ont tué 5 et ils ont parti avec les 10 autres. 7679 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. « 4744 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. मलाई 6 वर्षसम्म एउटा कैदी जस्तो बन्दी जीवन बिताउन बाध्य गराउनु भयो, त्यो बन्दी बनाएर राख्नुभयो परिवारमै. En 2025, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés? Cette année, on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit du Myanmar, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Pakistan, du Nigeria, de l'Érythrée, du Soudan, de la Libye et enfin, dans le top 3, du Yémen, de la Somalie et de la Corée du Nord. 이렇게 성경책을 봤을 때 충격이었죠. 성경이 우리 집에 있다는 걸 알게 되면 100% 정치범 수용소에 가요. 그리고 너무너무 무서운 거예요.
go machon nga ama yo nga lo hanchi no mi yaka ba Kristo tsere no be mo haji re we ba shi ba Kristo na wani rana ma kashe ta haka zamu zauna ba abin da zamu ci sai kuka kawai tunani kai har na zo na yi tunana ce ya Allah da ka ɗauki raina sai wani ruwa ya ce a karki faɗa haka yanzu da cikin mutu yaran nan za su yi yayi sauran yaran za su yi yayi gaskiya rayuwar da na shiga ciki yanzu hakan da ina magana ban same shi da sauki ba ban samu da sauki ba ban san da zan fara Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité, d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Mais ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens au travers le monde, qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous publions cet index. Uma organização que me ajudou foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje porque আমি যারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বাজে কথা বলে যারা আমাকে ভালোবাসে না ঘৃণা করে তাদের আমি ক্ষমা করে দিই रहिले यति हुँदै हुँदा पनि यो समस्या सतावटहरूबाट भएर जाँदै गर्नुपर्दा पनि मैले प्रभुलाई नत्याग्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरमा अनन्त जीवन छ म प्रभुलाई कहिले पनि त्याग्न सक्दिनँ Voilà, je voulais vous montrer cet extrait qu'on a publié justement pour les églises, mais aussi pour les politiques, afin qu'ils sachent, qu'ils voient. Ce n'est pas juste une belle vidéo et des beaux témoignages, c'est la réalité de ce qui se passe dans plus de 78 pays où les chrétiens sont persécutés. Et les chiffres que nous donnons, ce sont des chiffres non seulement vérifiés, mais vérifiables, approuvés par une instance européenne laïque qui déclare formellement, écoutez, on n'a pas le choix d'accepter, c'est vrai ce que vous dites. Parfois, qui émettent des réticences, écoutez, on n'est pas très sûr, on attend avant de publier. C'est des estimations minimales, 380 millions. Peut-être qu'il y en a plus, mais ce qui est sûr, c'est 380 millions. Notre but, c'est de fortifier les chrétiens persécutés. C'est de leur tendre la main d'association et leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous savez, lorsque vous allez sur le terrain, les frères et sœurs, ils pleurent sur vous. Parce qu'ils se disent, mais notre situation, eh bien, vous la prenez à cœur. Votre intérêt, vous le portez sur nous. Vous ne nous oubliez pas. Notre but, c'est de fortifier les chrétiens, de les équiper, de leur donner ce qu'il faut avec l'aide du Seigneur pour qu'ils restent sel et lumière dans leur pays. Ils veulent apporter l'évangile dans leur pays et nous, par la grâce de Dieu, on fait ce que l'on peut faire avec l'aide de Dieu et l'aide des églises pour les fortifier, les encourager, qu'ils demeurent sel et lumière dans leur pays. Et nous mettons des projets en place. Portes Ouvertes a commencé par de la contrebande de Bibles. Frère André qui allait dans ces pays d'Europe de l'Est pour distribuer des Bibles. Et maintenant, on fait beaucoup plus, non seulement des Bibles, mais de la littérature chrétienne. On apporte des formations professionnelles. Vous savez, lorsque vous fuyez la guerre ou que vous fuyez des attaques, vous fuyez à un endroit peut-être nouveau pour vous que vous ne connaissez pas, peut-être que vous ne parlez même pas la langue. Et vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de continuer de vivre. On apporte des formations professionnelles, on aide des groupes d'entraide. On apporte eh bien, des soins post-traumatiques parce que lorsque votre père a été décapité devant vous, lorsque votre mère a été abusée devant vous, un accompagnement spirituel est nécessaire, mais un accompagnement psychologique l'est davantage. De la relation d'aide, important. On fait du plaidoyer et on apporte des projets de développement socio-économique afin que les chrétiens persécutés eh bien, puissent avoir des substances qu'ils développent par eux-mêmes. Des projets, ça peut être de la couture, ça peut être de l'agriculture, ça peut être des champs, toutes sortes d'activités qui peuvent leur permettre de subsister, eh bien, on le leur apporte par la grâce de Dieu.
Si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller sur notre site internet, vous pouvez recevoir le magazine de Portes Ouvertes qui ressemble à ça. J'en ai quelques-uns encore, j'en ai distribué ce matin, j'en ai quelques-uns. Si vous voulez l'avoir, venez sur mon stand, vous pouvez le recevoir pour avoir des nouvelles des chrétiens persécutés, de leur situation, de leurs conditions, de leurs demandes. Et leurs demandes tournent toujours, systématiquement autour de la prière. Jamais aucun chrétien persécuté sur le terrain ne m'a dit « Écoute, les paramilitaires, la guérilla en Colombie, eh bien, ils ont détruit notre maison et on a tellement besoin d'aide financière. » Jamais. C'est toujours prier pour nous afin que l'on tienne ferme et qu'on continue d'annoncer Jésus là où nous sommes. Vous avez un calendrier de prière à l'intérieur qui vous permet de prier pour une personne, pour une situation, pour un événement, un calendrier de prière qui vous permet de prier chaque jour. Et là, vos prières, vous alimentez votre vie de prière et d'intercession. C'est pas juste Seigneur, on prie pour les chrétiens persécutés. Non, Seigneur, on prie pour Morium au Bangladesh. On prie pour Ernest au Mozambique qui a été crucifié. On prie pour Jorina, on prie pour Jomin en Corée du Nord, etc. Ça alimente votre vie de prière et ça vous permet de penser à eux. Voilà. N'hésitez pas, le magazine il ressemble à ça, donc n'hésitez pas avec le calendrier de prière. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous faisons depuis 70 ans maintenant, par la grâce de Dieu. Je vais vous apporter un message sous l'autorité du pasteur. Et le thème, c'est « Rien ne nous séparera ». Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que Paul déclare. Il déclare aux Romains. On peut se permettre de lire ça. Je n'ai pas prévu de passer cette vidéo. Donc, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou le dénuement? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je m'arrête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient de dire dans toutes ces choses? De quoi il parle? Quelles sont toutes ces choses? Eh bien, toutes ces choses, eh bien, c'est ça. Le péril, la faim, l'épée, le dénuement, la tribulation, la persécution. Et j'ai envie de dire, mais Paul, qu'est-ce que tu dis dans toutes ces choses? Ça, là, on est plus que vainqueurs. Mais comment? Donne-moi la formule, donne-moi la recette. Essayez de ne pas manger pendant 10 jours. Vous allez peut-être courir en vous bouchant les oreilles. Invitez Boko Haram à la maison. Comment, Paul, tu dis que dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs? Qu'est-ce qui se passe? Jésus est mort. Il est ressuscité, alléluia. Il est à la droite du Père, Hosanna, on peut tout dire, il intercède pour nous. Mais pourquoi la souffrance continue d'exister? Et comment tu oses prétendre que nous sommes plus que vainqueurs avec tout ça? Moi, ça me laisse dire tout simplement eh bien, que les chrétiens ne sont pas épargnés par la souffrance. Pas du tout. Et le premier à avoir souffert, c'est Jésus-Christ lui-même, qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs contre sa propre personne. Jésus-Christ. Mais ça me fait penser quand même eh bien, à un passage de l'Apocalypse. Et pourquoi je pense à ça? Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un conflit qui existe depuis la nuit des temps, un conflit dans lequel nous entrons sans même parfois que nous nous en rendions compte. Nous entrons dans un conflit qui oppose deux royaumes, deux entités. Le royaume des ténèbres qui s'oppose au royaume de lumière, au royaume de Dieu. Satan qui s'oppose à Jésus. Satan qui s'est opposé à Dieu dans le jardin d'Éden. Et Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le serpent qui vient, qui dit, c'est faux. J'ai envie de dire, mais je te demande pardon, mais quelle impolitesse. Dieu a dit, et lui dit, non, c'est faux. Mais quelle audace. Satan qui s'est opposé à l'histoire d'Israël dans tout l'Ancien Testament, Satan qui s'est opposé à Jésus dans le désert.
Satan qui s'oppose à nous aujourd'hui, à l'Église, à l'œuvre de Dieu. Regardez ce que dit l'Apocalypse. Il y eut une guerre dans le ciel. Apocalypse 12, à partir du verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Frères et sœurs, qui sont ceux qui gardent les commandements de Jésus-Christ aujourd'hui? Qui sont ceux qui retiennent son témoignage aujourd'hui? C'est vous et moi, c'est nous qui retenons les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ par nos vies. Donc forcément, nous entrons dans un conflit. Lorsque nous étions non-croyants, on prend cette image, nous étions non-croyants et il y avait une violente tempête qui soufflait sur nos vies et qui nous menait tout droit vers la destruction, vers l'enfer. Puis Dieu nous donne un pouvoir moral qui nous permet de faire demi-tour et marcher maintenant vers Dieu. Nous marchons vers Dieu, mais nous mangeons la tempête comme ça en face. Est-ce que vous voyez l'image? Nous entrons dans un conflit parce que nous nous donnons à Jésus. Et il y a un déchaînement des ténèbres contre nos vies. Mais par la puissance de Dieu, il nous garde dans la foi, afin que nous puissions marcher avec lui. Mais il y a ce conflit dans lequel nous entrons. Il y a un conflit. Et c'est important d'en être conscient. Et l'homme, et ça je vais vous donner un témoignage de quand j'étais au Cameroun, l'homme devient le champ de bataille. L'ennemi essaie de se saisir de ces hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont hostiles à l'évangile, afin d'accomplir ses desseins. D'une part, j'étais au Cameroun il y a bientôt 1 an, c'était en avril dernier, et pour ce qu'on appelle un ministère de présence, pour aller rencontrer les frères et sœurs. Il y a un gars de Boko Haram qui s'était converti. Il faut savoir que Boko Haram, c'est le groupe terroriste le plus sanguinaire de la planète. Et vous savez ce qu'il a dit, c'est que lorsqu'ils devaient attaquer des villages chrétiens, ils allaient en troupes organisées. Leurs entraînements, c'était à 22h, donc sous la lune. Et lorsqu'ils devaient attaquer des villages chrétiens, ils allaient en troupes organisées à 200 ou 300. Ils fondaient sur un village de nuit et ils criaient « Allahu Akbar !» Et bien sûr, les chrétiens effrayés sortaient pour courir vers les montagnes. On les a vus, ces montagnes. Et quand ils sortaient, ils ouvraient le feu, comme ça, tirant comme sur des fourmis. Et il disait qu'ils ne tiraient pas en hauteur, ils tiraient en bas, pour que vous ne mouriez pas tout de suite. Et lorsqu'ils arrivaient à vous, nos chères mamans, elles étaient prises, elles étaient capturées comme ça, et elles devenaient des esclaves à vie, des domestiques. Les jeunes femmes étaient données en mariage forcé aux combattants. Les enfants étaient recrutés pour être endoctrinés dans le wahhabisme et le salafisme. Et les hommes, par contre, étaient littéralement décapités, mais avaient une chance d'éviter. On cherche, premièrement, quand il y a une attaque, on cherche l'adresse du pasteur et de l'église. Celui qui, on va dire, la balance, il peut être épargné. Parfois, ça ne passe pas toujours. Mais ils arrivent à vous, est-ce que vous êtes prêts à renoncer à votre foi chrétienne? Et lorsque vous dites non, ça y est, il a dit non. Et il vous décapite. Pourquoi? Ça vous fait gagner des hasanat, des points. Des points pour le paradis. Voilà la doctrine islamique. Ça vous fait gagner des points. Il n'y a aucune miséricorde dans l'islam. Je ne veux pas dire que vous devez haïr vos amis musulmans, absolument pas. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Mais voilà la réalité de l'extrémisme islamique, si on peut l'appeler comme ça. Il vous décapite.
J'ai mon ami, je parlais de lui ce matin, Manga du Nigeria, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui le connaissent. Il a été décapité. Alors, il a été égorgé, il restait un fragment de tête, mais les artères, les veines, tout était abîmé. Et Dieu l'a ressuscité. Et il est venu partager son témoignage en 2022 en France à notre rassemblement annuel. Il était encore avec moi en 2024. Il a un ministère puissant auprès de la jeunesse du Nigeria. Mais il a connu cela. Et vous savez ce qu'il disait, ce gars-là? Il disait que lorsque il devait aller combattre, il devait réciter des sourates du Coran pour qu'apparaissent, c'est lui qui le disait, 3 ou 4 personnes. Des fois, il y en avait 3, des fois, il y en avait 4, qui avaient une apparence humaine, mais c'était des démons. Et il les séduisait par des charmes en leur disant, prenez courage, allez combattre les kafirs, les infidèles, qui savent que Dieu existe, mais qui ne croient pas en Mahomet, son prophète. Allez combattre. Et il leur disait, pour finir sur ça, lorsque vous décapitez un chrétien, lorsque vous le tuez, lorsque vous tuez un kafir, eh bien, vous avez des points, vous avez des hasanat, vous avez des maisons et des voitures dans le ciel. Mais lorsqu'avant de le tuer, vous le torturez, l'honneur est beaucoup plus grand parce que vous avez en plus 10 femmes vierges dans le ciel. Et en tuant le kafir, il est important de recueillir son sang dans une coupe et de le boire. Et si l'on n'arrive pas à boire ce sang dans cette coupe, il faut au moins tremper ses doigts et mettre ce sang sur sa langue pour que le fantôme de ce kafir ne vous apparaisse pas. Est-ce que vous voyez tout le conflit qu'il y a derrière? Et moi, ça me défie lorsque je vois ça. Je comprends pourquoi Jésus dit « aimez vos ennemis ». J'ai envie de lui dire « mais attends, mais Seigneur Jésus, mais comment tu veux que j'aime celui qui vient de décapiter mon père là? Comment tu veux que je fasse ?» Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Il y a besoin de la grâce de Dieu et de la puissance parce que derrière ces bonhommes, il y a un ennemi qui cible directement Dieu et qui attaque son œuvre, son héritage, les saints. Voilà le conflit qu'il y a derrière. Et ça me fait penser à ce que Paul dit. Il dit que ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà ce qui se passe derrière tout Daesh, derrière tout Boko Haram, derrière la guérilla en Amérique latine, derrière les Seleka, derrière Al-Shabaab, derrière la MDI, derrière les ADF, derrière tout cela, eh bien, il y a un conflit dans lequel nous sommes. L'ennemi essaye de se saisir de ces hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu pour assouvir ses desseins, et il s'en prend aux chrétiens. Et ça me rappelle ce qu'est être un chrétien. Être chrétien, eh bien, c'est être un témoin. Et être un témoin, d'après le grec, martouros, eh bien, c'est être un martyr. Nous sommes des martyrs de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que nous sommes. Leur condition là-bas, c'est aussi la nôtre. Même si nous ne connaissons pas une persécution brutale comme la leur, mais nous ne savons pas où va notre monde et nous ne connaissons pas l'avenir de l'Église en France. C'est important de nous identifier à eux parce que c'est pour leur foi chrétienne qu'ils sont persécutés. Or, leur foi, c'est exactement notre foi en Christ Jésus. Mais j'ai envie de vous encourager, frères et sœurs. Eh bien, nous avons celui-là. Il est notre meilleur allié. Le Seigneur Jésus, notre Seigneur éternel. C'est lui qui a enduré de la part des pécheurs une opposition, telle opposition contre sa personne, afin que nous soyons encouragés en lui. Il est le premier à avoir souffert. Il a souffert la croix, il a méprisé la honte. Il s'est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Mais notre Seigneur Jésus nous encourage à porter notre croix. Et porter la croix, ce n'est pas un exercice facile. Il ne s'agit pas de porter le médaillon que l'on peut avoir là. Il s'agit de porter cette chose épaisse et écrasante. La porter avec joie et suivre le Seigneur. Rien de facile. Et pourtant, combien glorieux.
Et je vous dis cela, non pas parce que je suis l'orateur de ce matin. Hein. J'ai vécu des choses sans pourtant rentrer dans des détails, parce que moi je veux parler des chrétiens. Parce que j'ai connu, oui, des difficultés. J'ai voulu me donner la mort, tellement c'était dur, tellement c'était écrasant, oppressant, mais avec le désir sincère de vouloir obéir à Dieu jusqu'au bout. Quand bien même ça peut vous ôter la vie, la croix, elle peut vous écraser. Et pourtant, vous êtes appelés à la porter. Hayden Wilson Tozer, qui a été un homme influent dans sa génération, dans les années 1800-1900, il a dit quelque chose que j'apprécie dans son livre « À la recherche de Dieu ». Il ne se vend plus, mais je ne sais pas si vous le connaissez. « À la recherche de Dieu ». Il a dit à un moment donné « La croix est rude et elle est un objet de mort, mais elle est efficace. » Elle ne retient pas à toujours sa victime pendue au bois. Il vient un moment où son œuvre est accomplie et où la victime qui souffre meurt enfin. Mais après cela viennent la résurrection, la gloire et la vie. Et toute la souffrance est oubliée. Et le Seigneur, le premier, il essuiera toute larme de nos yeux. Mais puisque nous sommes encore là, ici-bas, nous devons marcher avec lui. Nous devons nous ranger à ses côtés dans une obéissance totale et une soumission volontaire à son autorité. Amen. Ça me fait penser au pasteur Soré qui dit à un moment donné, il est du Burkina Faso, il dit dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour maintenant. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. Alléluia. Jésus est éternel. Donc c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Les chrétiens ne sont pas épargnés par la souffrance. Vous passez par des difficultés, vous passez par des défis, remettez-vous à lui. Tout défi n'est pas forcément... Derrière tout défi, il y a probablement une adversité. Mais tout défi ne relève pas forcément... Voilà, il ne faut pas forcément voir Satan partout. Il peut y avoir des défis qui sont la conséquence de nos péchés personnels. Mais il peut y avoir des défis qui surgissent alors que nous vivons dans la piété. Mais il est important de se remettre au Seigneur. Deuxième point que je voulais voir avec vous. Dieu nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Et j'ai envie de dire Alléluia. Il nous fait toujours. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus malgré la dépression, malgré l'angoisse, malgré les difficultés financières, malgré Daesh, malgré l'État islamique. Et il répand par nous la bonne odeur de sa connaissance. Alléluia. Il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Mais moi, j'ai envie de vous défier. J'ai envie de dire, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que c'est sûr ? Toujours. Permettez-moi de vous montrer ce témoignage de Gladys au Kenya. C'est un peu sombre, hein, mais c'est dû au rétro. Benjamin taught me forgiveness by Est-ce que vous voulez que je lise ou vous arrivez à lire? And within a very short while it became like second nature to me. If I've done something wrong, I'll be the first one to say, Ben, I'm sorry. I did this. I'm really sorry about it. And we had a wonderful relationship, really, really wonderful relationship. Every time when people come to the clinic, when they're sick, he would make sure that he has a tract to give them about Jesus Christ or share with them about the love of Jesus. It did not matter to him whether they are Christians or they are not Christians. He would still talk about, yeah, you know, I'm giving you this medicine, but no, there is someone who can do this healing more. So don't just believe and trust on this medicine. Believe on God. So that's who he was. Yeah. When they got to this homestead, they met the lady of the house. And they greeted her and they requested to have time with the man of the house so that they can, you know, share the gospel. As she walked out and stand just a little distance, she started to scream, thief, thief, thief. So people just emerged. We don't know from where, but people just emerged
They were holding stones, some were holding machetes, some, you know, with sticks, and they just descended on them. And they just started beating them. I think he was just telling them, we have a Bible, we've come here, you can see, we are not thieves, we have our own car, we've just come to pray with you, we've just come to share with you the word of God. And these people totally refused to listen. And they just beat them, hit them with stones, and slashed them with machetes until they were down. And before they were dead, they took the petrol. And they were burnt. And it was like, oof, horrible. We just, we did not know what to do. I did not, you know, I was just left speechless. I was like, so what next? I mean, my mind just went blank, to be honest. I went before God and I was like, God, we prayed. Benjamin has been fasting a whole week on this. And if it was not what you had purposed, what you wanted, you only had to speak. I mean, it got to that point that I was sharing with God that, but why? Why did you allow this? What happened? What went wrong? The ones I was really worried and concerned were my children, because they loved their dad. They banged doors, they broke cutlery, and I just told people, just let them just spew out what they are feeling. And they felt so angry, and they said, no, 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 Mom, no way. They can't do this to Dad and just get scot-free. At night when we were praying, they said, Mom, our prayer. Each and every person was involved. The one who lifted a stone, the one who lifted a machete, the one who lifted a stick, the one who even brought petrol, the one who even lit that fire must get saved. It's not, there's no two ways about it. I remember that was the second day and we were praying for the people who were behind all that. And I said, this is so like Benjamin himself, to quickly forgive and move on, not to hold on to things because somebody has angered you, somebody has hurt you. No, forgive, let go, and move on. For me, my biggest worry was, God, what happened? I remember that day I said, God, today you must tell me. I can't take it anymore. When I was asleep, I saw myself seated on a very beautiful green lawn. Beautiful. Then there was this sun. That sun was bright but not burning. A beautiful, pleasant feel on my skin. And around there were flowers. Beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. And there was this scent in the air. Just a beautiful scent. And then there was the music. There was a tinkling music. It goes, you know, like bells tinkling in the air. And here I was seated, and I was looking happy. I can't tell you what I was doing with my hands, but my hands were, you know, something like this. And then a voice spoke to me. And it said, it was my doing, and I am well pleased. And I was smiling. And that morning, I didn't feel that pain. It was gone. And I realized that it was over. God had dealt with my pain. He had dealt with my tears. He had dealt with me. I realized that the thing that kept on holding me was because I was holding these people and just really asking God every time, God, can you do something? The glorious lesson is that Christ was persecuted
And so we will also go through persecution. And when we go through persecution, it's not because God hates us. No. He still loves us. But one day we are going to meet. And I'm going to tell them on the face, I forgive you. I love my husband. You can never imagine how much I miss him every single day. But I have allowed God to deal with me and forgive. Love plus forgiveness equals life. Hate plus unforgiveness equals death. That's all. Le témoignage de Gladys est un témoignage fort. Autant je le connais, mais vous savez, je ne suis pas chirurgien habitué à faire des opérations. C'est toujours... Vous savez, une fois, j'étais sur l'estrade dans une église et je n'arrivais pas à avancer. J'ai pleuré pendant 15 minutes parce que c'est des vrais gens. En fait, ce n'est pas juste un beau film qu'on a réalisé, c'est la réalité. Vous imaginez? En plus, Paul, il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Et moi, je dis, mais il est où le triomphe, là, entre vous et moi? Réfléchissons. Benjamin a jeûné. Il a jeûné. Il a senti qu'il était dans la volonté de Dieu. Et il est parti avec ce petit groupe d'évangélisation là. Et pourtant, ils ont été tués, massacrés, brûlés, comme des pauvres chiens. Et il est où le triomphe? Et t'as Gladys qui se dit, mais non mais Dieu, mais tu dois me le dire. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais c'était ma volonté et j'en suis satisfait. Mais je te demande pardon, je t'en prie, Père, explique-moi. Pas satisfait que Benjamin, avec ce groupe, ait été battu et tué comme des chiens, non. Mais satisfait que ses fils sont morts en gardant la foi. Frères et sœurs, toutes les victoires dans l'expérience chrétienne ne sont pas forcément des victoires à la David et Goliath. Toutes les victoires ne sont pas forcément des victoires à la Daniel dans une fosse aux lions qui sort nickel. Daniel, tu vas bien? Oui, les lions, ils ne m'ont pas touché, ils étaient gentils. Toutes les victoires ne ressemblent pas forcément à celle-là. Il y a des victoires à la Étienne, lapidé, et qui mourait en pardonnant à ses ennemis. Et en plus, vous connaissez le texte, avant que la lapidation ne commence, eh bien, après avoir glorifié Dieu par le témoignage de la parole, eh bien, c'est comme si le temps s'arrête. Il dit, mais je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et on lit, c'est à ce seul endroit dans l'Écriture qu'on voit Jésus debout à la droite de Dieu. On voit toujours Jésus assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On voit Jésus assis à la droite de Dieu. C'est une position d'accomplissement de toute l'œuvre que le Père lui a donné d'accomplir dans le ciel et sur la terre. Mais là, il était debout, comme pour dire, fils, je suis avec toi dans ta tribulation. Je suis avec toi dans ton épreuve. L'heure est venue de revenir à la maison. Par une mort brutale, certes, mais je suis avec toi. Jusqu'à la fin du monde, je suis avec toi. Et il a pu pardonner à ses ennemis. Mais c'est glorieux. Frère, toutes les victoires, eh bien, ne sont pas forcément ce type de victoire à la... Regardez, Hébreux 12, les héros de la foi. Il y en a ceux qui éteignirent la puissance du feu, il y en a ceux qui fermèrent la gueule des lions, mais il y en a ceux qui ont été sciés pour le témoignage de Christ. Il y en a ceux qui ont été torturés, errants, vagabonds, dans les antres de la terre, dans les cavernes, dans les montagnes. Mais toutes ces personnes-là sont mortes dans la foi. Et qu'est-ce que dit la Bible? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà le beau trésor que Dieu a déposé en nous, que Dieu a suscité en nous, que Dieu a fait naître en nous la foi, et il maintient cette foi par sa puissance. À la vie ou à la mort, nous sommes au Christ. Voilà le triomphe que Dieu nous accorde
Alléluia. Alléluia. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous savons que nous le rejoindrons dans les palais d'ivoire, là où il est. Alléluia. Et j'aime ce psaume qui dit que ses vêtements à lui, comme nos vêtements, seront parfumés de la myrrhe, de l'aloe, de la casse. Alléluia. Dans le psaume 45, nous serons avec lui, nos yeux le verront et nous serons glorifiés. Ils ont rejoint la liste des héros de la foi. C'est dans la foi qu'ils sont morts, tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce dernier passage d'Apocalypse, il me travaille. Et c'est Jésus qui parle à l'église de Smyrne en lui disant « Ne redoute pas les souffrances qui t'attendent encore. Oui, le diable s'apprête à jeter quelques-uns des vôtres en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Vous passerez par 10 jours de tourmente. » Écoutez bien. Reste fidèle jusqu'à la mort, même si ta foi devait te coûter la vie. Moi, Jésus-Christ, je te donnerai la vie pour prix de ta victoire à toi. Alléluia. Je recommence. Même si ta foi devait te coûter la vie, reste fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la vie pour prix de ta victoire. Je trouve cela rayonnant, tellement rayonnant, frères et sœurs. Pas vous? J'ai l'impression de m'enjailler tout seul sur le... Mais moi reste fidèle, demeure dans la foi jusqu'à la mort. Je te donnerai la vie pour prix de ta victoire à toi, par sa grâce. Frères et sœurs, je vais conclure. Il y a de l'adversité dans notre monde, mais Dieu nous appelle à saler la terre et à éclairer le monde, à rester des témoins. En étant témoins, nous entrons dans un combat, un conflit que nous n'avons pas demandé. Mais dans ce conflit, Dieu est avec nous. Et Paul conclut ainsi sa lettre. Il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'en suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Aucune, rien, absolument rien. Et c'est sûr, 3 fois sûr. Dieu est fidèle. Voilà ce que je voulais vous communiquer ce matin de leur part, mais que nous soyons conscients que si rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, que rien ne les sépare eux de notre amour, de notre attention, de notre affection. Tendons-leur la main d'association consciemment, volontairement. Disons-leur, vous n'êtes pas seuls, nous sommes ensemble, le corps de Christ. Voilà, je vous laisse avec ça. 2, 3...